Bonjour, bonjour, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire la guidance de la semaine, donc la semaine du 30 septembre au 6 octobre, donc ce qui vient vers vous, les messages principaux que vos anges et vos guides ont envie de vous donner pour cette semaine à venir et ce début de mois d'octobre. Donc ici, vous avez trois choix, donc choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et bien sûr, ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance, donc vous pouvez conserver le même choix. Après, bien sûr, vous pouvez changer, vous pouvez regarder tous les tirages. Il se pourrait qu'il y ait des messages qui vous parlent plus que d'autres, donc n'hésitez pas. Donc voilà, et puis on va commencer ici avec le choix numéro un. Ceux qui ont fait le choix numéro un ici, donc votre semaine, nous avons ici la lune et l'équilibre. Donc fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Non, oui, c'est ça, des révélations. Je croyais que ça allait marquer des relations. Donc des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc là effectivement, donc la lune, c'est le côté intuitif, donc c'est aussi le côté émotif. Donc il se pourrait que cette semaine effectivement, à cause de certaines révélations, certaines choses que vous allez apprendre, que ce soit au niveau de votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle, c'est comme s'il y a une information qui arrive vers vous et qui va un peu vous heurter. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous invite ici à ne pas trop prendre cette information à cœur parce qu'on voit inquiétude inutile. Il se pourrait que la situation soit moins grave que ça, vous voyez. Donc on peut avoir une notion comme ça aussi. Donc quoi qu'il arrive, effectivement, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous voyez, libérez-vous de vos peurs s'il y a des inquiétudes. Donc on dit vraiment voilà de lâcher prise par rapport à ça et de vous fier plutôt à votre intuition et de vous connecter à votre cœur. Ici, avec l'équilibre, on a associé vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire, un compromis réussi, la force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Donc, les messages s'accordent puisqu'effectivement ici, soit effectivement, il y a une information qui arrive qui va un peu bouleverser votre environnement, votre situation. Ça peut être concerné aussi l'aspect professionnel. Et là, effectivement, il y a un besoin de trouver un compromis pour pouvoir travailler ensemble, un compromis pour pouvoir cohabiter ensemble, si c'est un conflit familial par exemple. Mais effectivement, vous dit vraiment de trouver des solutions plutôt que de rentrer en guerre par exemple. Vous voyez, plutôt que de rentrer en conflit, voilà, de lâcher prise, de trouver des solutions si c'est possible, bien sûr. Mais on peut aussi vous inviter ici à essayer de faire en sorte, voilà, de trouver un équilibre dans votre vie entre effectivement vos émotions. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'hypersensible, donc vous ressentez tout, vous ressentez les énergies, la moindre critique vous atteint. Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça. Donc il y a peut-être un besoin de travailler sur ça pour vraiment réussir à lâcher prise quand il le faut, quoi. Parce que sinon, effectivement, les gens hypersensibles ont tendance à vraiment accueillir profondément les informations sans filtre. Ils peuvent être facilement blessés, même si l'information en elle-même n'est pas si importante ou grave que ça. Vous voyez, on peut avoir aussi une notion comme ça. Donc, au niveau de l'intuition avec la lune aussi, c'est vraiment, effectivement, ça peut travailler sur les rêves aussi. Peut-être que ça va être une période où vous allez être beaucoup plus intuitif que d'habitude. Donc voilà, ça peut travailler sur les rêves, au niveau selon si vous avez des dons de prémonition. Il se pourrait que vous ayez des flashs comme ça, vous voyez, ou beaucoup plus inspirés que d'habitude. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, le message principal, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre dans les jours à venir par rapport aux informations qui arrivent vers vous. Alors, avec le tarot ici, nous avons l'empereur et le soleil. Donc, super, super, super. On a des belles énergies ici. Parce qu'en plus, l'empereur peut représenter tout ce qui est juridique, administratif, les écoles. Donc, on voit effectivement qu'il y a une information positive aussi qui est là. On voit que le soleil vient chasser un peu les difficultés. Et on a cette personne aussi, vous voyez, qui est assis en position de méditation. Quelqu'un qui a confiance, qui a la maîtrise de son corps et de son environnement. C'est comme si en fait on vous dit pour briller, pour vous élever, il va falloir travailler sur la maîtrise de vous-même, de vos émotions, vous voyez, de votre environnement et par rapport aux informations qui arrivent vers vous.
Il ne faut rien prendre personnellement, quelles que soient les informations qui arrivent. Vous prenez si c'est positif, si c'est négatif, vous laissez les informations s'évaporer. Voyez. Donc on a vraiment cette notion de profiter pleinement de la vie. Et effectivement, hein, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur, qui est aimante, qui est prêt à tout, qui est prêt à aider les autres. Mais ça peut être au détriment de votre propre bien-être aussi, hein. On peut avoir cette notion. Mais l'énergie peut être aussi effectivement une bonne nouvelle, quelque chose vraiment qui va vous ravir. Vous allez vous sentir bien. Donc, l'empereur, oui, ça peut représenter aussi la stabilité, hein, une stabilité trouvée. Donc, ça peut être aussi au niveau administratif, s'il y a eu un conflit, il y a des blocages au niveau des papiers, vous voyez. On voit effectivement, on vous dit de garder espoir parce qu'il pourrait que la situation aboutisse positivement pour vous, mais il y a un besoin effectivement de lâcher prise contre les inquiétudes et les peurs. Parce que ça limite les peurs, les inquiétudes, ça nous limite, ça nous bloque, ça nous empêche de voir en fait d'autres possibilités dans l'avenir aussi, hein. Donc le soleil, hein, c'est de bonnes nouvelles, de la joie, de la satisfaction aussi. Moi, je sens beaucoup plus en conseil avec l'énergie du soleil. Avec l'empereur, c'est essayer de trouver cet équilibre ici cette semaine, hein, pour pouvoir briller, pour pouvoir rayonner, que votre aura rayonne, hein, surtout. Alors derrière, on a la carte de la mort qui nous parle de mettre fin à une situation ici. Pour certains, ça peut concerner une situation d'ordre sentimental. Est-ce qu'il y a une notion de divorce, hein, pour certaines personnes? Est-ce qu'il y a un conflit? C'est pour ça qu'on peut avoir cette notion d'essayer de trouver un équilibre, d'essayer de lâcher prise. Peut-être qu'il y aura un besoin de pardon aussi pour certaines personnes. Vous voyez, on peut avoir une situation comme ça. Pour d'autres, le message peut venir par rapport à une personne extérieure, quelqu'un avec qui il y a eu l'ex de votre compagnon, il y a eu un conflit effectivement, et là on voit effectivement que cette semaine-là, soit la personne vous recontacte, vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose effectivement qui pourrait vous bouleverser un peu entre guillemets. Voyons, on peut avoir une notion comme ça aussi. Ici on a la princesse de bâton avec la 6 de denier, avec l'empereur on a le couple. Et ici, on a la 2 d'épée avec la 9 de bâton. Ici, avec la princesse de bâton, on voit que vous attendez des nouvelles ici. Alors, ça peut concerner l'aspect matériel et financier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent? Est-ce que vous attendez une réponse de la banque pour une demande de prêt? Est-ce que vous attendez une somme qu'on vous doit par rapport à votre entreprise, enfin, au niveau professionnel, vous voyez, votre chef? Est-ce qu'il y a des retards de paiement? On peut avoir une notion comme ça. Vous êtes dans l'attente d'une réponse concernant l'aspect matériel et financier. Donc, il se pourrait que soit pour certaines personnes, on a des réponses qui arrivent cette semaine, hein, par rapport à cette attente-là. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'on vous accorde cet argent, cette somme. Ici, ça peut être aussi une opportunité qu'on vous offre, hein, ici. Une opportunité ou quelqu'un qui vient vous aider à dépasser un obstacle ici ou un blocage au niveau administratif, hein. Donc, les amants ici, effectivement, pour certains, soit il y a cette notion des séparations, de divorce, hein. Et donc, est-ce qu'il y a une notion de pension alimentaire ici avec les enfants, vous voyez? Est-ce que, effectivement, vous avez engagé des démarches ici et vous attendez une réponse? Donc, il se pourrait que ça arrive cette semaine ou tout simplement que vous allez devoir fournir d'autres informations, d'autres papiers, vous voyez? Mais en tout cas, c'est un lien avec cette notion de couple au niveau sentimental par rapport à ces démarches ici. Pour d'autres, au niveau sentimental, en dehors de la séparation, hein, si vous n'êtes pas en séparation, on voit qu'il y a un renforcement de votre lien de tous les deux. Si vous avez des projets en commun, on voit que les choses évoluent. Il se pourrait qu'il y ait une demande en mariage, il se pourrait que votre autre vous déclare sa flamme, ou il y a un projet vraiment ici à deux, quoi, pour soit avoir des enfants ou construire quelque chose de solide entre vous ici. Mais ça ne parle pas vraiment de concrétisation aussi pour certains. La 2 d'épée, encore, on rentre dans les conflits ici, hein, on rentre dans les conflits, il y a un besoin de vous protéger, hein. En plus, la 2 d'épée, l'épée, c'est les émotions, c'est l'esprit, c'est les pensées. Et donc, est-ce que, par exemple, cette personne avec qui vous êtes en conflit, où il y a une dualité, est-ce que ça vaut la peine, en fait, de gaspiller votre énergie pour cette personne, de vous battre, soit dans le vide? Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça, parce que c'est quelqu'un soit qui, effectivement, soit qui est têtu de base, donc vous ne pouvez rien y faire, ou la situation en elle-même, elle ne mérite pas toute cette énergie que vous voyez, de peur, de crainte, et tout ça, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on peut vous dire de lâcher prise par rapport à ça aussi. Donc il y a un besoin de vous préserver ici par rapport à ce conflit qui peut être au niveau sentimental, comme ça peut être avec une tierce personne, familiale, professionnelle, ici. Donc il y a vraiment besoin de lâcher prise par rapport à ça. Vous voyez, pour pouvoir avancer ici. La 9 de bâton, c'est aussi là une notion de détermination
aussi. Donc tout dépend encore une fois de votre situation, parce qu'il y a des combats qui méritent effectivement qu'on prenne les armes et qu'on aille au front, vous voyez. Donc dans ce cas-là, on vous dit ici, ne lâchez pas, n'abandonnez pas, vous voyez. Encore une fois, selon votre situation, il faut mesurer si ça vaut la peine ou pas. Vous voyez, est-ce que vous n'allez pas plutôt gaspiller votre énergie à combattre une personne qui est têtue de base et que vous ne pouvez absolument rien faire, vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis vraiment, voyez, prenez seulement si ça résonne avec vous et par rapport à votre situation. Ça peut être aussi au niveau des pensées, le fait de trop cogiter des pensées négatives. C'est un conflit interne aussi, hein, donc ça, c'est pas top non plus. Hein. Donc, voyage et la sexualité. Donc, pour certaines personnes ici, je dis le mot brefement parce que, bon, voilà, pour éviter d'être censuré, entre guillemets. Donc, ici, on a le voyage. Donc, le voyage nous parle de déplacement. Et en plus, avec la carte de la sexualité, c'est vraiment cette notion, soit votre autre vous invite au restaurant, puis après passer un bon moment ensemble. Ça peut être pour certaines personnes une nouvelle rencontre, vous voyez, hein, une nouvelle rencontre et tout. Et puis bon, il y a un désir qui s'installe avec l'autre, donc l'autre vous désire ou vice-versa. Mais on voit que c'est un voyage en fait, donc on pourrait vous dire, ben, laissez-vous guider en fait. Il se pourrait que vous n'ayez pas confiance en la personne, peut-être vous avez des doutes, et c'est là où effectivement il se pourrait qu'il y ait ces conflits internes ici qui se jouent. Vous voyez, donc pourquoi pas, effectivement, dans ce cas-là, écoutez votre intuition. Est-ce que ça vaut la peine que je m'aventure dans ce voyage au niveau sentimental? Vous voyez, ou est-ce que je m'accorde du temps encore, vous voyez, avant de me lancer? Ça peut être le fait d'aller vous installer ensemble, s'il y a une notion d'éloignement, d'aller retrouver cette personne à l'étranger parce que la personne vit à l'étranger. Vous voyez, donc il y a un besoin effectivement d'essayer de voir le pour et le contre dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour le choix numéro 1, la semaine du 30 au 6 octobre? Nous avons le temps. Le temps peut nous parler de retard, hein, effectivement, parce qu'on voyait qu'il y a vous attendez de nouvelles ici. On a des choses, des documents qui prennent, qui ont pris du retard. On a ici avec l'étranger le voyage. Donc si vous voyagez, faites attention de partir bien plus tôt pour pouvoir arriver à l'heure, que ce soit pour le train, pour l'avion, ou même pour un déplacement important ici. Il y a un besoin de partir plus tôt. On a les enfants avec les rêves, on a la clairvoyance, on a la victoire avec les changements. Donc ici, enfant rêve, hein, donc il se pourrait effectivement ici que, je sens le message, le premier message qui me vient intuitivement, il se pourrait effectivement qu'il y ait votre enfant qui soit un peu, peut-être malade un peu cette semaine et qui reste à la maison, vous allez devoir vous en occuper du coup. Donc on peut avoir une énergie comme ça, c'est vraiment le message qui m'est venu en premier quand par rapport à ça. Et pour d'autres, l'enfant c'est un nouveau départ, hein, un nouveau départ, donc il y a cette notion, effectivement, il y a un rêve, il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place ici et on vous dit mais pourquoi pas, mais on a quand même des retards. On a des retards, soit ça stagne déjà depuis un petit moment, vous êtes lancé sur un projet, puis vous voyez que ça stagne, ou au niveau des démarches, ça bloque un peu, vous voyez, donc c'est pour ça qu'on pourrait vous dire, ben, laissez le temps faire les choses, hein, ça c'est amené à évoluer, puisqu'on a la victoire ici avec les changements. Donc les rêves aussi avec la lune, hein, il se pourrait qu'on vous donne des informations à travers les rêves. J'avais senti comme s'il y avait des gens, voilà, vous avez un don, vous arrivez à soit à faire des rêves prémonitoires, à avoir une très bonne intuition qui vous permet vraiment d'avoir comment dire, de savoir ce qui va se passer avant même, vous voyez, que ça se produise, de ressentir profondément les choses, et puis finalement, vous vous rendez compte que les choses se manifestent. Hein. Vous voyez, on peut avoir une accentuation de vos dons ici, hein, cette semaine, hein, avec la clairvoyance. La clairvoyance, c'est aussi le fait de voir une information, on vous montre quelque chose, on vous révèle ici des informations qui peuvent venir de l'étranger, qui peuvent venir d'ailleurs, ou par rapport tout simplement effectivement au fait que ben voilà, vous allez devoir peut-être voyager par rapport à ces révélations aussi pour certains. Mais quoi qu'il arrive, on vous invite vraiment à écouter votre intuition ici. La victoire avec les changements ici, hein, comme on voit effectivement, les changements c'est la roue de la fortune qui nous parle de coups de chance, d'opportunités qui vont vous permettre d'atteindre un objectif ici. Ça peut concerner les ralentissements, donc on voit qu'il y a des réponses favorables. Pour certains, ça peut être une notion d'achat, peut-être de voiture ou d'un déménagement d'ailleurs avec le voyage ici pour certains.
Si vous attendez une réponse par rapport à une visite que vous avez faite, il se pourrait effectivement qu'il y ait une réponse positive qui arrive cette semaine ou dans les jours qui suivent par la suite. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, il y a des belles énergies ici de succès, de réalisation, de satisfaction aussi. Donc vraiment des changements favorables ici pour vous. La roue tourne en votre faveur. C'est pour ça on peut vous inviter effectivement à lâcher prise contre les inquiétudes que vous pourriez avoir par rapport à une difficulté, un conflit, vous voyez. Donc, un besoin de lâcher prise. Alors, pour clôturer notre tirage, on va prendre des messages des anges. Qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire? Guérisseur de l'action avec l'aide de l'émotion. Alors, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Donc ça peut être par rapport à ce rêve. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc oui, on vous dit tout simplement qu'effectivement, vous avez les capacités, les moyens de réussir à dépasser les obstacles et à aller de l'avant. Donc oui, si vous avez un projet ici qui vous tient à cœur, même si ça stagne, on vous dit de ne pas lâcher et peut-être de faire quelques petits pas supplémentaires, d'aller demander de l'aide, peut-être, vous voyez, parce que aide de l'émotion, on voit qu'il y a une personne bienveillante ici qui vous apporte son soutien, qui vous aide. Et encore une fois, hein, ça peut être vous, cette belle personne ici, qui apporte son aide à une personne qui est dans le besoin, comme ça peut être une belle personne qui arrive et qui vous apporte cette aide, donc généralement une femme ici. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie, personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc on a vu, hein, de toute façon, l'aspect sentimental quand même a une grande importance pour vous là cette semaine. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, d'ailleurs, si vous êtes célibataire, il se pourrait que quelqu'un du passé reviennent vers vous. Ça peut être une déclaration, quelqu'un qui vous envoie un message alors que il y a eu une coupure et vous avez une distance depuis très longtemps. Ça peut être tout à fait une une inconnue aussi qui arrive dans votre vie. Et pour ceux qui sont en couple, on voit qu'effectivement, il y a des choses qui se concrétisent. Demande un mariage, ça peut être une invitation que vous recevez aussi, peut-être un projet avec votre autre de vous marier. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se font quand même ici et une évolution par rapport à votre vie sentimentale. Voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 1 pour cette semaine. Donc j'espère que ça résonne avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, hein. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, votre semaine, nous avons ici la roue de la fortune avec la 2 de bâton. Alors, un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Ici, avec la 2 de bâton, nous avons passé aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres personnes, à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. Donc oui, la roue de la fortune parle d'occasion, d'opportunité, d'évolution par rapport à vos projets personnels. Ça peut nous parler aussi de changements, des changements qui vous seront favorables. Avec la 2 de bâton, on peut avoir cette notion d'association, de partenariat aussi au niveau professionnel. Ça peut être soit vous qui devez coacher un stagiaire cette semaine, ou effectivement vous associer avec un collègue pour faire un travail en commun. Donc on a des possibilités comme ça. Pour d'autres, effectivement, donc soit ici on nous parle de changement, donc ça peut être une notion de voyage, de déménagement. On voit que vous avez du soutien et de l'aide par rapport à ces changements-là, par rapport à ce déménagement ici. Donc oui, on nous parle d'un nouveau véhicule aussi pour certains. Peut-être que vous prévoyez d'acheter une voiture, vous attendez une réponse d'un prêt ou d'une somme qui se débloque. On voit effectivement que les choses avancent ici.
passer aux étapes suivantes. Donc, vraiment, on voit que la roue, en plus, elle tourne. Donc, avec ce globe qui tient dans la main, c'est une notion d'évolution. Parce que la roue, elle tourne aussi, hein, la terre aussi, elle tourne. Vous voyez, pas de la même façon que la roue, mais elle tourne à sa façon. Donc, on peut vraiment nous parler effectivement de changement. Les choses bougent. Donc, s'il y a des stagnations actuellement, parce qu'on a ici un nouveau départ qui met fin à des retards, donc on a quand même, vous dépassez un obstacle pour pouvoir avancer dans votre vie ici, hein. Donc, associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Peut-être que voilà, par rapport à votre projet, vous avez besoin de vous associer avec un ami, même un inconnu, quelqu'un de confiance, pour pouvoir mettre en place ce projet. La roue nous parle aussi d'opportunités de chance aussi. C'est la roue de la fortune, hein, donc une opportunité favorable. Donc ça peut concerner l'aspect matériel aussi, financier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, non, moi j'ai une évolution vraiment par rapport à vos projets ici. Surtout si vous attendez une réponse aussi, hein, donc que ça par rapport à un déménagement. Et tout ça, ou le fait que vous ayez visité une maison, voyez, on a des réponses positives, hein. Avec le tarot, nous avons l'empereur. C'est marrant parce que l'empereur est sorti aussi pour le tas numéro 1. Et ici, on a la 9 de bâton. Donc oui, on a l'empereur, c'est au niveau administratif, au niveau juridique. Ça peut être un chef, ça peut être un patron. Est-ce que c'est vous que vous voulez vous lancer à votre compte? Dans ce cas-là, on vous dit ici, est-ce qu'il y a des conflits par exemple? On vous dit ici, il va falloir persévérer, il va falloir tenir, surtout vous protéger aussi pour aller au bout de cet objectif ici que vous êtes posé, voyez. Donc on vous dit cette semaine de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de persévérer, de garder la tête haute aussi par rapport à ça même. Parce que des fois, quand il y a des difficultés qui s'accumulent, on a tendance à perdre espoir, à se dire, bon ben voilà, c'est foutu, ou je vais pas y arriver. Mais là, il y a besoin de garder la tête haute, d'être persévérant ici, et de ne pas lâcher, et vous allez réussir à atteindre votre objectif à long terme ici. Alors, je sens aussi pour certains une notion de une convocation. Pour certains, une convocation. Ça peut être pas, si vous avez des enfants, une convocation avec le directeur. Ça peut être avec votre chef, par exemple aussi. Vous voyez, donc... ou par exemple, si vous attendez une réponse, on vous appelle pour avoir un rendez-vous, pour parler de tout ça, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message ? Derrière, nous avons la lune. La lune nous parle de votre intuition, de cette notion de calme. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, quelqu'un de très discret, mais vous n'êtes pas faible. Je sens vraiment ce message comme si vous êtes une personne, vous ne parlez pas beaucoup. Vous êtes peut-être dans votre coin, même si vous êtes entouré de personnes, mais vous gardez énormément les choses pour vous. Mais c'est pas une forme de faiblesse. Je sens que vous avez une très grande force, mais peut-être que les gens sous-estiment cette force-là. C'est pour ça qu'on a aussi l'énergie de l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui a des grandes capacités, c'est un leader, quelqu'un qui peut accomplir des grandes choses. Mais c'est comme si on vous prend pas au sérieux. Vous voyez, on vous prend pas au sérieux, on vous prend pour quelqu'un de très fragile, quelqu'un de faible, pourquoi pas, parce que il se pourrait effectivement qu'il y ait cette notion. Voyez, mais on vous dit d'avoir confiance en vous avec la lune. Ayez confiance en vous et faites confiance à votre intuition. Alors, ici, on a la 3 de denier avec la justice, hein. Donc, le 3 de denier, c'est par rapport à vos projets personnels. Ça peut concerner l'aspect professionnel aussi, hein. Donc, le denier, c'est l'aspect matériel et financier. Donc, est-ce que, pareil, il y a une notion où on vous doit de l'argent, vous attendez une réponse ici pour débloquer une situation qui était bloquée. Est-ce que vous avez fait une demande d'augmentation aussi? Vous voyez, on peut avoir des possibilités comme ça. Mais on voit effectivement qu'il y a un équilibre qui va être trouvé entre vos finances et d'éventuels problèmes, ouais, financiers ici. Alors, ça peut concerner au niveau pro aussi, hein. Je sens vraiment le niveau pro et on a l'as de denier et la 8 de coupe ici. Donc oui, l'aspect matériel et financier est quand même important ici pour vous, choix numéro 2. Donc, soit par rapport à votre entreprise, hein, si vous travaillez à votre compte, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés au niveau matériel financier? On voit effectivement qu'à long terme, ça peut être un conseil ici. Vous allez réussir à trouver cet équilibre financier. Vous voyez, on a en plus les coupes là qui sont remplis
de fruits, donc symbole d'abondance aussi ici. Donc, soit c'est un conseil, on vous dit, il faut essayer de trouver un équilibre dans vos finances, soit effectivement, c'est quelque chose que vous allez trouver, des solutions qui arrivent vers vous. Et en tout cas, on vous dit ici, par rapport à votre projet, n'abandonnez pas, il va falloir juste trouver un équilibre entre ne pas trop en faire non plus, vous voyez, de mettre votre corps et âme dans quelque chose où ça ralentit, mais de faire ce que vous pouvez tout en essayant de voir ailleurs, à l'extérieur, s'il n'y a pas d'autres possibilités, s'il n'y a pas des gens qui peuvent vous apporter de l'aide, des conseils, du soutien, vous voyez, pour finaliser ou pour faire évoluer cette entreprise. Donc pour ceux qui cherchent du travail, effectivement, il se pourrait qu'il y ait une réponse ici si vous avez postulé, parce qu'avec le chevalier de bâton, c'est ça, c'est des nouvelles qui arrivent et ça arrive rapidement, donc ça peut nous parler vraiment dans les 3 jours, en tout cas jusqu'aux 8 jours par exemple. Vous voyez, vous allez avoir cette réponse ici. Une convocation, une réunion, un rendez-vous et qui aboutira d'ailleurs ici. Donc, l'as de denier nous parle effectivement d'abondance, de prospérité, d'opportunité, donc d'un accord qui est trouvé. On nous parle aussi d'une somme d'argent, effectivement, soit que une personne vous doit de l'argent ici, et donc la personne, alors, c'est possible que la personne ne vous donne pas forcément l'argent tout de suite, hein, parce que la carte, elle est dans le passé ici, et le futur, on voit que la personne part, donc quelqu'un enfin, c'est pas qui s'en fout, mais un petit peu entre guillemets, parce que ben, pour lui, vous lui avez prêté et puis vous attendrez quoi. C'est pas le reste, ce n'est pas son problème. Par exemple, on peut avoir cette notion. Mais pour d'autres, effectivement, il se pourrait qu'il y ait des difficultés matérielles et financières. Donc, soit vous avez fait des démarches d'aide ou vous avez demandé de l'aide à une personne, vous voyez. Donc, ouais, là, ça stagne un peu sur le coup là. Mais pour d'autres, il y a quand même des ouvertures. La 8 de coupe, on a cette notion de déception aussi, hein, pour certains. On a une notion de déception. Est-ce que vous avez demandé une augmentation et on voit effectivement qu'on vous accorde quelque chose, mais c'est pas à la hauteur de ce que vous attendez, vous voyez? Donc, on vous propose un poste, mais c'est pas, le salaire n'est pas aligné par rapport à ce que vous attendez aussi. Vous voyez, donc pour certains, ça peut concerner l'aspect sentimental. Ici, on a une personne qui est trop dépensier peut-être, et donc ça crée de lacunes dans le foyer, vous voyez, des trous, comme on dit, des trous. J'essaie de trouver le terme qui peut concorder, mais bon. En tout cas, voilà, c'est vrai que on a cette notion de déception quand même, quelque chose qui peut se manifester là cette semaine. Mais c'est passager, c'est pas non plus très grave en soi, parce que bon, on a quand même des belles énergies ici, mais c'est une légère déception. En tout cas, ici, on a quand même des nouvelles qui arrivent très rapidement ici vers vous, qui vont permettre de changer la donne hein, sur une situation qui est un peu limitée. Nous avons Carrefour avec la joie et le bonheur. Donc ça, on aime bien quand il y a des belles énergies comme ça. Donc oui, vous allez devoir faire un choix ici, hein. Peut-être que voilà, vous êtes indécis parce que oui, on vous propose quelque chose, mais ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Donc au final, effectivement, voilà, ça génère des inquiétudes, ça génère de l'indécision. Vous avez du mal à avancer, à faire le pas, à faire un choix. Donc oui, donc il se pourrait qu'il y ait cette remise en question, ces doutes qui s'installent aussi. Mais là, on vous dit effectivement, bon ben, lâchez prise, concentrez-vous sur le positif. Donc si c'est quelque chose que vous désirez profondément, mais allez-y, foncez, même si vous échouez plusieurs fois. Ça ne veut pas dire qu'en fait, finalement, vous n'atteindrez pas votre objectif. C'est que des fois, il y a des défis dans la vie hein, qui nous mettent vraiment à terre, même plus profond que la terre, pour nous tester, pour voir si on est à la hauteur de ce qu'on est capable de réaliser. Vous voyez? Donc du coup, il se pourrait voilà, qu'il y ait cette remise, il y ait ces doutes qui soient là. Ça peut être aussi un choix par rapport à l'aspect sentimental pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a une invitation et puis finalement, bon ben voilà, vous savez pas si vous y allez ou pas. Que ce soit un mariage, un anniversaire, une fête hein, ici. Hein. Soit vous recevez une invitation et puis ben, vous savez pas si vous y allez ou pas. Donc on peut avoir aussi ces doutes qui peuvent s'installer. La joie peut représenter aussi une très bonne nouvelle hein, qui arrive vers vous. Hein, donc au niveau matériel et financier, par rapport à l'aspect professionnel, donc selon votre situation. Ok.
avons la projection, donc ça qui représente effectivement l'énergie qu'on avait hein, tout à l'heure avec le carrefour ici, hein, le fait d'être dans les doutes, il y a un choix à faire, donc du coup vous savez pas trop quelle décision prendre, quel choix faire, donc on voit qu'il y a quelque chose quand même qui vous travaille ici, hein, avec la projection. Vous avez des doutes, des inquiétudes, des préoccupations aussi hein, par rapport à une situation qui peut concerner votre vie sentimentale, personnelle, professionnelle. Vous voyez, donc ça vous travaille quand même assez pour que ça génère quand même beaucoup d'inquiétudes ici au niveau de vos énergies. On a le cadeau avec la tranquillité, donc ouais, qui peut représenter cette notion d'invitation aussi, hein, donc à célébrer un anniversaire, un événement ici où vous allez offrir un cadeau, peut-être vous, allez recevoir un cadeau ici. Donc ici on vous demande peut-être, mais oui, lâchez prise et profitez de la vie, allez-y vous amuser, et parce qu'on voit qu'il y a de la culpabilité ici, encore une fois, hein, ça vient avec le choix ici. Donc les messages peuvent être séparés. Hein. Donc ici on voit qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité qui arrive qui va vous apporter un bien-être, de la sérénité, de la tranquillité. Et ce message peut être juste voilà, un moment passager dans la semaine où effectivement par rapport à ce choix que vous devez faire, on voit effectivement que ça vous travaille tellement. Donc il y a cette notion de culpabilité. Ça peut concerner le pro où on vous montre du doigt, on vous critique, les gens n'apprécient pas votre travail. Ça peut concerner l'aspect pro, sentimental, où ben voilà, il y a des disputes, il y a des conflits, donc finalement, ben voilà, vous savez pas trop, vous voyez, il y a des doutes, il y a des hésitations, vous posez énormément de questions par rapport à la suite de cette relation, par exemple. Et on a l'homme avec l'amour. Donc on voit effectivement si vous êtes en couple. Et oui, parce que ça peut. On voit qu'il y a une réconciliation ici si jamais vous êtes en couple. Alors on voit, vous voyez, on a l'homme ici qui est tourné vers cette femme-là et on a les doigts qui sont ici alors que lui on voit pas sa main. Donc ça peut rejoindre à ce qu'il y ait où on vous accuse en fait de quelque chose, où il y a une dispute conjugale. C'est des choses qui arrivent. Ça ne veut pas dire que c'est voilà, c'est une fatalité. Hein. Des fois on n'est pas d'accord sur certains points, d'où le choix ici où il y en a un qui veut quelque chose et puis l'autre veut autre chose. Donc il se pourrait qu'il y ait une dualité comme ça qui soit là cette semaine. Mais finalement, on voit que c'est une relation, il y a énormément d'amour, où que l'amour va dépasser en fait du coup finalement ces conflits pour certains. Et si vous êtes célibataire, il se pourrait effectivement qu'il y ait une personne ici que vous avez aimé profondément, quelqu'un qui vous aime, mais quelqu'un voilà où il y a une possibilité qu'il y ait un conflit, où la personne vous envoie un message, mais voilà, c'est pas clair. On vous dit, ben, la personne vous dit c'est de ta faute, si on s'est séparés, c'est ta faute si ça s'est passé comme ça, vous voyez, on peut avoir aussi cette possibilité. Ça peut être aussi, par exemple, pour certains, parce que je sens un message, par exemple, au niveau professionnel, il y a un collègue qui a des sentiments pour vous, et au lieu de vous dire les choses clairement, bah, en fait, il est dur avec vous. Il y a des gens comme ça, hein. Et c'est bizarre, hein. Il y a des gens qui ont une drôle de façon d'aimer, ou au lieu d'avouer les choses, ben, ils vont se mettre à être derrière vous constamment, à vous faire des remarques, des reproches, pour que vous intéressez à la personne. Vous voyez, on peut avoir aussi une situation comme ça pour certains, hein, un collègue ici. Je sens vraiment, vraiment le message qui est venu après hein, pour certains. Donc vraiment, vous prenez hein, si ça résonne avec vous. Alors, pour clôturer notre tirage, alors pour certains, il se pourrait que ça nous parle ça soit aussi un colis. Genre, vous recevez un gros colis, quelque chose que vous avez commandé et qui arrive là cette semaine. Donc, ça vous apporte un bien-être, hein, pourquoi pas. Et pour d'autres, je ressens aussi cette notion de prendre soin de vous, de votre bien-être. Vous êtes un cadeau. Soyez votre propre cadeau. Offrez-vous des surprises, des cadeaux, un massage, un temps de pause, en fait, vraiment pour vous recentrer sur vous et votre bien-être. Ça peut être aussi, on vous offre voilà un cadeau, un bon pour un massage, comment on appelle ça j'ai oublié. Un soin, tu sais, genre dans le jacuzzi, quoi. Mais voilà, tout simplement. Voilà, un temps dans un jacuzzi et puis profiter pleinement de la vie. Tout simplement. Je ne vais pas aller chercher plus loin, à chercher les mots exacts, hein. Alors, vos anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? On a reconnaissance et louange, on adore et on a force intérieure.
Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Alors ça peut concerner par rapport à ce projet-là, hein, votre projet personnel. On voit que ça évolue, donc effectivement on vous encourage, on vous félicite. On peut avoir cette possibilité. Le chariot hein, aussi nous parle de changement, d'évolution à long terme. Donc cette reconnaissance et louange peut venir aussi après. Donc c'est pour ça qu'on a aussi force intérieure. Donc grâce à la persévérance, à la maîtrise ici de vous-même, de vos énergies, et grâce à la persévérance, le fait de ne pas abandonner, vous arriverez à atteindre vos objectifs ici, avoir cette reconnaissance que vous cherchez, que ce soit par rapport à votre projet personnel en tant qu'auto-entrepreneur ou par rapport à là où vous travaillez. Vous voyez, les gens vous critiquent aujourd'hui, mais demain, ils reconnaîtront vos compétences. Donc, on peut avoir cette possibilité. Donc, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. C'est ça, ici, avec le carrefour aussi, un choix important, mais finalement, vous ferez le bon choix. Donc, c'est pour ça, laissez-vous guider par votre intuition. Ce qui vous vaut la reconnaissance et louange de votre entourage. Je crois que je l'ai dit. Je me suis répétée. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Vous la méritez. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte de la lune. Vous êtes quelqu'un de discret. Les gens peuvent vous percevoir comme quelqu'un de faible, voilà. On vous critique, on vous montre du doigt, alors que voilà, vous êtes une belle personne, hein, vous faites ce que vous pouvez, dans tous les cas, ça arrive de faire des erreurs, mais on vous montre du doigt ici parce que vous avez cette maîtrise, vous êtes dans votre coin. Mais vous connaissez votre force intérieure, que si jamais vous ouvrez votre bouche pour dire les choses clairement aux gens, ça risque de péter. Donc, mais vous préférez garder le contrôle. On peut avoir aussi cette notion. Donc c'est ça, on vous dit ici, ne soyez pas timide face à tant de gratitude. Parce que je sens une personne voilà, qui est un peu plus, qui est discret. Mais vous avez une grande force, hein, vraiment. Hein. Donc vous la méritez. Force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Et oui, il va falloir vous imposer ici quand ça sera nécessaire face à ces gens qui vous montrent du doigt, face à ce choix que vous devez faire. Peut-être qu'on va vous dire oui, mais votre chef vous donne une mission alors qu'à la base c'est pas à vous de le faire ou que c'est votre jour de repos, on vous sollicite, vous voyez. Eh bien sachez dire non si vous êtes dans votre bon droit, vous voyez, mettre des limites. Et c'est ça, hein, la force intérieure. Vous avez une très grande force, vous êtes gentil, bienveillant. On vous voit comme si c'est quelqu'un de faible, quelqu'un qui répond pas, quelqu'un qui accumule, voyez. Mais sachez que vous avez la force d'un lion à la base. La carte de la force, c'est un lion, mais là on a un petit chaton, c'est trop mignon. Et ça représente en fait finalement cette sensibilité que vous avez, voyez, et que les gens vous perçoivent comme un petit chaton mignon qu'on peut caresser comme ça. Mais les chats peuvent être dangereux hein, s'ils décident de vous attaquer, voyez. Donc on peut avoir aussi cet aspect. Donc voilà ce que j'ai pour vous, choix numéro 2 hein, pour cette semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne, tout simplement pour soutenir la chaîne, hein, de vous abonner si ce n'est pas fait. Hein. Et puis on se retrouve à très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici pour votre semaine, on a l'étoile et la 10 d'épée. Alors, croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Et c'est exactement ça, parce qu'avec la 10 d'épée nous parle de fin, d'une fin de cycle, de la fin d'une difficulté. Donc une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse, ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Donc l'étoile nous apporte quand même une notion d'espoir par rapport à d'éventuelles difficultés, mais on voit qu'il y a une situation vraiment qui prend fin. La fin d'un contrat, la fin d'un voyage, on a une personne qui a ses bagages qui sont tout prêts, ça peut nous parler le fait de quitter un environnement pour aller ailleurs, donc déménagement, mais on voit, voilà, vous quittez quelque chose de pesant pour vraiment pouvoir aller de l'avant et passer à autre chose, surtout ici. Ça peut concerner aussi une situation émotionnelle, hein, vous avez traversé une période difficile,
difficile. Et là, on voit effectivement que petit à petit, voilà, les choses s'améliorent et vous allez pouvoir dépasser les obstacles et aller de l'avant. On a une personne qui sort et dans le jardin, on a plein de fleurs, on a tout cet espace vaste. Donc, c'est comme s'il y a une ouverture qui arrive dans votre vie et qui va vous permettre de réaliser, en fait, ici, vos rêves et vos objectifs, surtout de pouvoir évoluer, d'avancer, surtout si vous avez connu des blocages. On a un panier ici qui est rempli d'épées. Ça prouve à quel point en fait vous avez traversé une période difficile et compliquée. Il se pourrait qu'il y ait eu énormément de batailles en fait dans votre vie, que ce soit avec des personnes ou avec vous-même. Ça peut être une dépression, ça peut être voilà la tristesse parce qu'il y a eu une séparation. Vous voyez, donc il y a eu un temps vraiment où vous avez énormément souffert, ou vécu des choses difficiles. Et là, voilà, vous allez pouvoir avancer grâce à l'étoile qui vous apporte cette poudre magique, vous voyez, qui va purifier vos énergies pour pouvoir vous permettre d'évoluer. C'est comme si on brisait des chaînes. Je sens comme si on brise des chaînes. Alors, c'est pas là le message, je l'ai pas dessus, mais j'entends les chaînes, comme si on brise des chaînes ici. Il y a quelque chose qui vous bloquait, qui vous limitait, qui vous maintenait dans cet espace à l'intérieur de cette maison, vous voyez, qui vous empêchait d'avancer ou d'évoluer, de vous ouvrir à d'autres possibilités. C'est comme s'il y a des gens qui vont rester des années dans le même emploi et que dans le même travail, et qui c'est un travail difficile, un travail où vraiment la personne a vécu vraiment beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et puis là, en fait, la personne s'est dit, bon, maintenant, ça suffit, je pars, voyez. Donc, on a ce soulagement qui peut être là. Donc oui, on vous dit de croire en un avenir meilleur que ce que vous connaissez maintenant, ou ce que vous avez connu dans le passé. Donc c'est important de garder espoir. C'est ce qui définit en fait aussi notre avenir. Parce que plus on reste dans le... Si on manque de confiance en nous, soit on ne se croit pas capable d'atteindre un objectif élevé, hein, je dis bien élevé. Il y a des gens qui partent de rien, on le voit, hein, il y a des gens qui partent absolument de rien et qui deviennent des chefs, des présidents, des millionnaires. Vous voyez? Donc pour dire vraiment, en fait, quelle que soit votre situation actuelle, sachez que vous pouvez atteindre votre objectif. Mais ça va vous demander effectivement d'avoir confiance en vous et confiance à votre bonne étoile, à l'univers, selon vos croyances, hein, Dieu, vos guides, vos ancêtres ici. C'est très important parce qu'on voit effectivement que soit au niveau de votre environnement, il y a des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, ou l'environnement où vous êtes ne vous permet pas d'évoluer personnellement, hein. Vous créez un emploi, enfin une entreprise, vous vendez des choses. Ça n'évolue pas parce que peut-être l'environnement dans lequel vous êtes ne vous permet pas d'évoluer, mais il y a d'autres possibilités. C'est là où vient l'ouverture ici. En fait, cette vaste ouverture qui va vous permettre d'avoir plus de possibilités d'atteindre d'autres personnes, d'autres horizons. On peut avoir cette notion. Et ce message vient, mais je sens que c'est quelque chose, mais vraiment à long terme. Le chiffre 10, c'est la fin, mais je sens vraiment qu'à long terme, ici, vous atteindrez un objectif vraiment qui va vibrer avec vos rêves. C'est comme ça qu'on a cette étoile. Vous avez une très bonne étoile, hein, et il faut avoir confiance en vous, mes chéris. Alors, tatati tatata, en tout cas, on vous parle des changements positifs qui mettent fin à des difficultés. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On a le chevalier de bâton et on a l'empereur. Alors, c'est incroyable, mais l'empereur est sorti sur les 3 choix. C'est incroyable. Alors, quand c'est comme ça peut être quelque chose qui touche le monde, ou votre environnement, le pays dans lequel vous êtes, vous voyez, quelque chose d'ordre juridique. Ouais, c'est possible quelque chose comme ça. C'est incroyable, hein. Donc, oui, en plus, on a les bâtons. Ici, c'est l'énergie du feu. Il y a du mouvement, il y a de la rapidité, il y a de l'action ici, hein. Vraiment, hein, donc ça va bouger pour vous ici, hein. On a une notion de rapidité. Donc, on a des nouvelles qui arrivent rapidement, mais c'est comme ça aussi, on vous dit, on va vous lancer. À un moment donné, on va vous lancer. Et une fois que vous serez parti, on ne va pas vous arrêter, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer ici, hein. Et en plus, l'empereur peut représenter un guide, un ancêtre. Ça peut être vous, votre esprit supérieur, comme si en fait vous rentrez en connexion avec une partie supérieure de vous-même et qui vous permet vraiment d'avoir assez d'énergie en fait pour réaliser vos rêves, vos objectifs ici. Donc on peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement important ici à venir, donc de tout ce qui est administratif, juridique aussi, des démarches peut-être ici que vous allez devoir faire pour certains. Alors, hop là.
Allons voir tout ça. Alors, on a la 2 bâtons qui nous parlent de projets en commun. Donc, ça peut être avec votre autre, le fait de bâtir votre empire, le fait de bâtir votre maison. Alors là, on a un potager, hein, donc ça peut concerner effectivement si vous avez un jardin, mais on sent que vous commencez à planter vos graines. Donc, ça peut être un projet à deux. Donc, la graine peut être aussi cette notion de grossesse hein, pour certaines personnes. Donc, ça peut être des discussions d'un projet grossesse. Encore une fois, un projet que vous mettez en place. Mais on voit petit à petit, en tout cas, on vous dit ici. C'est pour ça que je dis, j'ai la notion du temps. Ça veut dire qu'on vous dit, lancez-vous, faites un premier pas. Peut-être que c'est déjà fait. Mais à long terme, vraiment, vous allez récolter les fruits de vos efforts. En ce moment, voilà, peut-être c'est doucement, ça ralentit les efforts, voilà, mais ça va évoluer. Ça peut me parler aussi d'association au niveau professionnel avec un collègue, de faire un travail en commun aussi pour certains. Mais je sens beaucoup cette notion du foyer à la maison avec votre autre. Hein. Vous voyez, si vous êtes en couple, bien sûr, ici. Donc, ça peut être des travaux dans la maison aussi pour certaines personnes. Hein, ou encore, voilà, vous décidez de bâtir vous-même votre maison hein, pour d'autres. Hein. Nous avons le chariot avec la 9 de bâton. La 9 de bâton aussi, je crois qu'elle est sortie 3 fois. C'est incroyable. Hein. L'as de bâton avec la princesse de bâton. Et nous avons aussi la papesse avec le chevalier de bâton. Alors, beaucoup de bâtons. Et oui. Donc, rapidité, on a la 9 de bâton, chevalier de bâton, bâton, bâton. Eh ben, dis donc. Donc, beaucoup d'actions, de rapidité, de projets, de concrétisation, des choses qui vont être solides, hein, parce que les bâtons permettent de fonder les premières, de bâtir les premiers fondements pour pouvoir poser le reste par la suite. Vous voyez, donc en plus, avec l'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une opportunité, et en plus, vous connaîtrez un grand succès par rapport à ce projet-là que vous êtes en train de mettre en place ici. Le chariot, effectivement, nous parle d'un voyage. Hein, pour certaines personnes, il se pourrait que vous prévoyez de voyager prochainement, de déménager. Le chariot nous parle aussi de réalisation, de succès, d'évolution par rapport à vos projets, par rapport à ces travaux que vous prévoyez de faire aussi. Mais on voit que vous êtes éclairé ici, vous êtes guidé pour aller de l'avant. Vous êtes guidé sur votre chemin ici. On vous dit, allez-y, lancez-vous, lancez-vous. Et on voit qu'il y a des choses déjà qui sont en route ici. Hein, en plus avec le chevalier de bâton. Hein, donc ça a déjà, tout est enclenché en fait. Donc la 9 de bâton, c'est la persévérance, encore une fois. Et on a les bâtons, on a quelqu'un qui attache. Donc ça peut vraiment relier aux travaux ici. Hein. Mais voilà, on vous dit de persévérer dans vos projets, de ne rien lâcher. Et encore une fois, ce message peut être là, mais pour vous donner du courage pour la suite, pour l'avenir, par exemple, vous voyez. Donc, protégez-vous aussi, c'est préservez-vous, préservez vos projets. Vous prévoyez de voyager, ben n'en parlez pas tout de suite tant que vous n'êtes pas dans l'avion. Coucou, je suis dans l'avion, je pars. Si vous avez du réseau, bien sûr, dans l'avion. Mais c'est une façon de dire que... Voilà, c'est important de garder les choses pour soi tant qu'ils ne sont pas encore manifestés. Et donc ça peut être ça pour vous, attends, parce que enfin c'est pas tout le monde aussi qui peut, à qui on peut dire, mais voilà, fais attention à ce que tu dis. Il y a des gens qui passent leur vie à tout dire aux uns et aux autres, et puis il se passe jamais rien, parce que ben voilà, c'est leur vibration, c'est des gens qui ont totalement confiance en eux et en ce qu'ils font, donc ils ont peur de rien, et finalement c'est ça ce qui les protège, hein, vraiment. Et puis il y en a d'autres, ben voilà, il y a des craintes, ben voilà, des mauvais œils, crainte de ci, crainte de ça, et c'est ça en fait finalement qui attire en fait les énergies qui se matérialisent dans notre aura. Je vous promets que les gens qui s'en foutent de tout, genre ils font ce qu'ils veulent, tant qu'ils sont dans le respect bien sûr, il leur arrive jamais rien parce que ils savent que personne ne peut les atteindre en fait. Ils savent et que même si quelque chose les atteint, ils ont la force nécessaire pour rebondir, pour dépasser cet obstacle, vous voyez. Donc on peut vraiment avoir cette notion. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le message selon votre situation, mais vous effectivement on peut sentir cette notion voilà, de vous préserver un peu quand même par rapport à vos projets. Parce que soit, effectivement, ici avec la papesse, vous êtes quelqu'un avec des capacités. Donc, soit vous avez au niveau de votre aura, de vos énergies, une fragilité parce que vous avez des très grandes capacités. Donc, c'est le fait, par exemple, d'être sensible à votre environnement. Quand vous avez des capacités ouvertes, hein, pour certains du moins, vous pouvez ressentir tout ce qui se passe autour de vous. Donc, capter toutes les énergies des gens, leur tristesse, leur colère, leur désespoir, les parasites qu'ils ont dans leur champ énergétique. Parce que vous avez cette capacité qui est là. Votre aura est beaucoup plus grand, en fait, du moins. Votre énergie est beaucoup plus vaste, donc ça englobe un peu votre environnement. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion de vous préserver, de vous protéger, soit à travers des rituels, des prières, selon, encore une fois, ce que vous faites. On a une personne qui tient un livre,
Donc, il y a déjà des connaissances, en fait, ici. Vous avez des connaissances. Donc, pensez à faire des petites prières avant de voyager, avant de commencer votre projet, de vous connecter à vos guides, à vos ancêtres, vous voyez. Donc, vous avez cette capacité-là de connexion, en plus avec l'étoile. Avec l'étoile, c'est que vous avez une très grande connexion avec le monde spirituel, avec vos anges, vos guides. Parce qu'en plus, là, on a un ange. On a un ange, vous avez vraiment un ange qui veille sur vous. Ça peut être vraiment votre énergie à vous, en fait, à tant que, on appelle ça les anges terrestres, ou vous avez une très belle âme en tout cas, vous voyez, ça peut aussi être représenté comme ça. C'est pas forcément un ange, mais voilà, vous avez une très belle âme lumineuse. Vous voyez, quel que soit que vous traversez des situations difficiles, c'est pas parce qu'on dit qu'il y a des anges, c'est un ange terrestre, un être de lumière, quelqu'un qui a été choisi par le divin, que ça vous épargne de difficultés du monde. Dans le monde physique, en fait, malheureusement, qu'on soit un ange ou quelle que soit l'énergie, on est confronté à ce monde qui nous écrase. Vous voyez, donc plus vous êtes quelqu'un de lumineux, gentil, et plus on vient chercher à vous écraser. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir vraiment travailler sur vos capacités ici. Votre force intérieure. C'est comme je disais, les gens qui s'en foutent de tout, quel que soit, même s'ils tombent 10 000 fois, ils se relèvent comme si de rien n'était, continuent leur chemin. Même si on les critique, ils s'en foutent, ils continuent leur chemin. Et à force, toutes ces énergies-là, en fait, finissent par partir. Et en fait, vous pouvez vivre votre vie tranquillement parce que vous savez que vous avez une force incroyable, que rien ne peut vous atteindre. Vous voyez, si ce n'est la volonté du Créateur, parce que vous avez des épreuves à vivre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment cette notion ici. Donc, peut-être que vous prévoyez de faire un travail spirituel ici, encore une fois. Peut-être que c'est vous-même, hein, vous êtes guérisseuse, guérisseur, vous êtes magnétiseur, thérapeute. Vous voyez, hein, donc on a ces possibilités. Peut-être que vous prévoyez de faire un stage, une formation, quelque chose comme ça, pour renforcer vos capacités. Mais en tout cas, ici, on vous dit par rapport à ce projet, ce nouveau départ, on voit que voilà, vous connaîtrez le succès dans cette affaire ici. Alors là, on a une notion d'attente. Il y a des nouvelles ici qui arrivent. Alors, ça risque de prendre un peu de temps par contre, mais on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent ici. Il se pourrait qu'ils arrivent là cette semaine, hein, pour certains ici, hein, ces courriers. Donc, ça peut concerner l'aspect sentimental parce qu'on a une personne qui attend son autre. Donc, vous avez envoyé un message à quelqu'un que vous avez connu, par exemple, il y a quelques temps et que vous attendez une réponse, que la personne fait l'ignorant, vous voyez. Donc, il y a cette notion d'attente. On a une personne qui est amoureuse ici. Cette femme est amoureuse. Elle attend des nouvelles de son chéri qu'elle a connu récemment ou, voilà, peut-être que votre autre est en voyage et il tarde à vous envoyer un message et ça vous agace. On peut avoir une possibilité comme ça aussi. Mais en tout cas, voilà, vous avez quand même des très belles énergies qui nous parlent quand même de voilà d'évolution, de nouveaux départs et surtout voilà ce travail-là à faire quand même, que ce soit purifier vos énergies aussi, hein, ou tout simplement de renforcer votre protection. Alors j'ai vu vite fait, quand j'ai tiré les cartes, on a le retour ici avec les amoureux, donc je pensais à cette personne qui attend des nouvelles, hein. Bon, on va prendre notre message principal, on a la femme et on a la famille. Donc oui, on a la femme ici, peut-être vous en tant que femme. Si vous êtes un homme, ça peut être votre femme, ça peut être une sœur, ça peut être voilà un membre de la famille, une cousine. Voilà, on a des nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Vous pourriez apprendre des informations par rapport à une personne ici de votre famille. Allez, on va voir tout ça. Nous avons le miroir magnétique qui nous parle de la personne. Donc, ça peut effectivement, si vous êtes une femme, ça vous parle bien de vous ici. Et on a bien les nouvelles ici qui arrivent, hein. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, que ce soit un mail, courrier, par téléphone. Si vous attendez des réponses, ça arrive ici, hein. Et oui, on a le retour, encore une fois, c'est marrant. Donc, soit il y a une réunion ici, retour de communication, c'est ce qu'on disait avec la femme là-bas. Mais attends, on va tourner d'abord nos cartes et puis on va voir. On a les compromis qui sont trouvés, on a la famille et l'échec. Alors, donc ici le retour avec la parole, donc oui, au niveau sentimental, pour ceux où il y a eu un éloignement, on voit effectivement que il y a le retour de la communication. Vous attendez des nouvelles de la personne vous recontacte ici. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent ici parce que vous avez postulé, vous avez demandé un rendez-vous avec votre chef, votre patron ou au niveau administratif. Et on voit effectivement qu'il y a un rendez-vous qui va pouvoir se faire là cette semaine parce qu'on a les communications qui sont là. Et ce que je vous disais aussi pour vous, hein, avec la parole. On a une personne ici qui ferme la bouche. Et il y a tout le monde qui parle, tout le monde parle de ses problèmes, de ses difficultés, ça ragote partout, des histoires des autres aussi, ça se trouve, hein, qui sait. Et puis elle fait le choix de se taire, en fait, simplement d'écouter.
et elle n'interagit pas. Ça peut être ça aussi le message pour vous quand on parlait ici du fait de préserver certains aspects. Vous voyez, donc de ne pas trop rentrer dans les histoires pour éviter que ça vous retombe dessus avec le retour, le boomerang. Le boomerang, c'est le karma aussi, hein. Ça veut dire ce que vous projetez revient. Donc c'est vraiment ça. Donc si il y a un conflit, si vous attendez qu'il y a des gens qui critiquent une autre personne, ne rentrez pas dedans, n'en rajoutez pas. Parce qu'il se pourrait qu'après ça vous retombe dessus en disant oui, t'étais là toi aussi, donc ça se trouve c'est toi qui as raconté que, vous voyez. Donc souvent hein, ça commence comme ça. Les histoires commencent comme ça et ça finit, voilà, ça finit par vous retomber dessus. Donc c'est pour ça, voilà, préférez garder le silence plutôt que d'interagir dans ce genre d'énergie. Donc, ici, donc la femme et le compromis, c'est pourrait que vous ayez un rendez-vous administratif avec cette femme-là, en fait, quelqu'un qui vous apporte son aide, son soutien. Ça peut être une avocate, ok, ça peut être une notion de notaire aussi, une juge. Voilà, mais on a des négociations ici, des conciliations, des compromis qui seront trouvés si jamais, voilà, il y a une éventuelle difficulté, un conflit ici avec une personne en particulier par rapport à une situation qui stagne aussi. Donc la famille avec l'échec ici, ça peut nous parler d'un conflit. Ça peut nous parler d'un conflit parce qu'effectivement on avait, je crois que c'était sorti au 2 de deck, je me souviens plus, c'était vous, la famille, donc il se pourrait qu'il y ait un conflit familial. Vous voyez, hein, donc des doutes, mais oui, le conflit tout simplement en fait. Il se pourrait qu'il y ait un conflit ici cette semaine, mais en tout cas on voit qu'il y a des compromis qui seront quand même trouvés, hein, donc c'est pour ça que des fois vaut mieux lâcher prise plutôt que de rentrer en conflit. Notre famille, moi je dis toujours, hein, une famille c'est sacré. Une famille c'est cet arbre-là. Donc on est tous reliés à la même énergie. On a par exemple les grands-parents, les ancêtres sont les racines, on a les grands-parents, les parents, les enfants, puis les petits-enfants. Et s'il y en a un qui est pas bien, ça impacte sur les autres aussi. Si vous vous mettez à détester une personne dans cet arbre-là, c'est tout l'arbre qui est impacté de cette énergie, même si on ne se rend pas compte. L'arbre commence, un fruit qui pourrit sur l'arbre, il peut pourrir aussi les autres, vous voyez. Donc quand c'est comme ça, il vaut mieux nourrir quand on peut. Quand on peut nourrir cette personne qui est malade, cette personne qui est pas bien, cette personne qui est un peu décalée, si on peut l'aider, vaut mieux le faire parce qu'en l'aidant, vous guérissez votre arbre. C'est pour ça que les conflits familiaux, c'est très compliqué. C'est très compliqué, sauf si c'est très grave, hein, les situations. Dans ce cas-là, effectivement, on peut énergétiquement, avec l'aide des guides, un travail, voilà, couper sa branche, là, tout simplement, et venir la replanter. Pas loin, bien sûr, pour relier aux racines, hein, parce que si on ne replante pas cet arbre énergétiquement, on peut se retrouver complètement déconnecté du monde, hein, de la réalité. Donc là, c'est là où ça part dans la folie. On peut couper sa branche, venir la replanter ici et relier aux racines. Ça veut dire que vous êtes déconnecté d'un arbre où il y a énormément de conflits, de dualité, de jalousie, d'attaques. Enfin, il y a des familles, des fois, c'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que c'est très important. Quand on peut s'aimer dans une famille, c'est mieux. C'est même mieux. Quand il y a une personne qui n'est pas bien, qui a besoin d'aide, vaut mieux lui apporter son aide, l'aider, que cette personne aille mieux, parce que voilà, ça touche tout le monde après. Mais dans les cas extrêmes, effectivement, on peut couper sa branche et la replanter. C'est un travail spirituel avec les guides, les ancêtres, voilà. Mais ça se fait, parce qu'il y a des fois, c'est fou. C'est fort quand même, hein, surtout quand il y a des karmas familiales, certaines malédictions, certaines choses en fait qui touchent un peu tout le monde. Et là, c'est vraiment nécessaire des fois, hein, c'est vraiment nécessaire. Et donc le fait de venir replanter pas loin, donc non seulement vous pouvez guérir et grâce à des prières, venir nourrir cet arbre en fait, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on dit des fois il y a des enfants qui sont choisis dans la famille pour aider, pour voyez qui apportent la lumière, parce que des fois il y a des situations effectivement très très compliquées, hein. Donc l'échec oui, hein, ça peut être un conflit effectivement avec deux membres de la famille ou une seule personne ou un groupe de personnes aussi d'ailleurs, hein, pour certains ici. Alors, pour clôturer notre tirage, alors vous, choix numéro 3, je sens qu'il y a énormément de messages là, mais on va pas, on va pas s'attarder non plus une éternité, donc voilà. Alors, faire preuve de clairvoyance, ici on avait la carte de la papesse. Alors vous avez un don, hein, vous avez vraiment quelque chose. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, étoile. Sachez en tirer parti.
de cette lumière, de cette énergie. Ne vous sous-estimez jamais. On a tous quelque chose en plus quand on se connaît parfaitement, quand on connaît nos forces et nos faiblesses. Alors on a tout gagné. On peut tomber, trébucher plusieurs fois, je vous dis, mais on se relèvera avec force et détermination. On peut même ramper, se trouver à ramper, on se dit, les gens nous regardent, nous critiquent, là, ils nous voient qu'on est bas, ils vont tout nous dire. Mais on atteindra toujours l'objectif, c'est ça qu'on vous dit ici. Vos anges, ils chargent là, au niveau des messages. 2 de la pensée, vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Avec la 2 de la pensée. Donc ça peut être une dualité effectivement ici, soit c'est un conflit familial au niveau du couple. On voit effectivement quelque chose quand même qui vous travaille ici. Hein. Donc c'est pour ça que voilà, ben, demandez oui de l'aide à vos anges gardiens. C'est une prière en fait que vous faites tout simplement. Éclairez-moi, aidez-moi à faire le bon choix, aidez-moi à lâcher prise contre la peur et les inquiétudes. Vous voyez, pour pouvoir y voir beaucoup plus clair et pouvoir avancer ici. Donc oui, il se pourrait qu'effectivement qu'il y ait des stagnations ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de blocages dans la famille, par exemple, dans votre foyer, dans votre relation sentimentale vous voyez, donc des choses qui vous limitent ici. Mais ce qui est bien, c'est qu'ici, on avait la fin avec l'étoile qui nous parle vraiment quand même que les choses vont évoluer ici. Alors, je regarde si on a d'autres messages. Non, mais je pense que c'est bon. On a clôturé notre tirage ici, choix numéro 3. Donc, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, si vous avez besoin de consultation personnalisée, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour d'autres guidances.